Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler du bordel, du désordre. Bordel c'est un peu familier, mais ça reste quand même du bordel. Et pour certaines personnes c'est assez dur à vivre. Donc aujourd'hui je vais vous parler du désordre. Qu'est-ce que le désordre déjà? Donc le désordre c'est quelque chose qui n'est pas rangé, quelque chose qui ne se trouve pas à sa place. D'accord? Qui devrait être dans un endroit et qui est dans un autre endroit. Donc, je vais vous parler de 3 types de désordre. Le premier, c'est celui qu'on voit, le désordre visible. Il y a la deuxième catégorie, le désordre non visible, celui qu'on ne voit pas. Ça peut être, par exemple, des invités surprises qui arrivent et la maison est en désordre. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À prendre toutes les affaires, les mettre dans un placard en espérant que les invités n'ouvrent pas ce placard. Et aussi, il y a le désordre quotidien. Dans le placard, dans la cuisine. Trop encombré, trop de choses, placard trop petit, mal agencé. Et ça, c'est le quotidien. Et c'est ce qui est plus dérangeant. Et ensuite, troisième catégorie, eh bien, il y a les deux. Le désordre qu'on voit et le désordre qu'on ne voit pas. Et ça, c'est très problématique. Je vais commencer à vous parler du désordre visible. Donc, le désordre visible, c'est un désordre qu'on voit constamment. D'accord? Et vous allez me dire, oui, mais je range, mais ça revient toujours pareil. Parce qu'il existe des points chauds. Oui, des points chauds. Qu'est-ce que c'est des points chauds? Je vais vous montrer. Ça peut être sur une table, sur un canapé, sur un plan de travail, sur un lit. Comme on dit toujours, chaque chose a sa place. Si chaque objet a un emplacement, il n'y aura plus de points chauds. Tout ira directement à sa place. Donc, théoriquement, c'est facile à dire. La pratique est différente. C'est pour ça qu'il faut faire un tri et un désencombrement chez soi pour avoir chaque chose à sa place. Et souvent, si vous remarquez bien, il y a pratiquement toujours les mêmes choses qui traînent. Des documents à traiter, des papiers à ranger, le dessin du dernier petit, qui n'est pas très joli, faut dire la vérité, mais qu'on veut quand même garder, des stylos, du matériel de bureau, et j'en passe. Et donc, en fait, ça devient toujours un point chaud parce qu'on pose dessus, on va le faire plus tard, on va le faire après. Oh, j'ai pas le temps pour l'instant. Oh, je suis fatiguée pour l'instant. Et donc, après, ça s'entasse et c'est pas très joli à voir. Et en plus de ne pas être joli, c'est surtout pas pratique de chercher. C'est pourquoi, à un moment donné, si ça vous embête, c'est surtout ça la question en fait, c'est si ça vous embête, parce que si ça vous embête pas, si vous pouvez vivre avec, il n'y a pas de problème, personne ne viendra chez vous vous dire quoi faire. Par contre, si ça vous embête, ça vous met un frein, que ça vous met une charge mentale en plus, là il faut faire quelque chose, là il faut essayer de changer les choses et voir le fond du problème. À partir de ce moment-là, dès que vous voulez passer le pas, c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du tri, on fait du désencombrement. On enlève tout ce qui ne sert à rien à la maison. On jette, on donne. Ça dépend de vous. On regarde ce qu'on a besoin, on regarde ce qu'on n'a plus besoin. Toujours pareil. Dès que le tri et le désencombrement est fait, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire chaque chose à sa place. Je vais vous donner un exemple. Regardez, je vais vous montrer ça. C'est un porte-document. Donc, il y a 1, 2, 3 compartiments. OK? Donc, dans ces 3 compartiments, vous pouvez classer les documents différents. Donc, par exemple,
Troisième compartiment, à ranger. Deuxième compartiment, qu'est-ce qu'on pourrait dire, deuxième compartiment? À faire? Ouais, ça peut être bien, à faire. Et premier compartiment, à faire immédiatement. Voilà. À faire immédiatement. À faire. À appeler, mais sans urgence. À ranger. Donc comme ça, au moins, déjà, ça fait un peu plus propre. Attention, faut pas laisser les papiers s'entasser. S'il y a ces petits compartiments, c'est pour vous aider, justement. Une fois par semaine, tu t'installes, tu regardes tes papiers. Ah, ça c'est à ranger. Je vais les prendre, je vais les ranger. Ça c'est à faire. Alors, tu peux faire le tri. Peut-être que tu as 4 documents dessus et tu te dis ça je peux attendre, ça je peux le faire tout de suite. Et immédiatement, c'est sur le tas. On ne cherche même pas à comprendre. C'est urgent. Voilà. Dès que tu as rangé chaque chose à sa place, c'est à toi en fait de garder ta ligne de conduite et de respecter ce que tu as fait et comment tu as rangé. Alors, je vais te donner une astuce. Évite de ranger dans des endroits trop compliqués. Voilà, tu vois, je te redonne l'exemple des papiers. Il n'y a rien de compliqué. Tu mets dans un petit coin, tu as juste à poser le papier. Il est là, mais c'est propre. Les stylos, c'est pareil. On en a souvent besoin des stylos. Donc, un petit pot, quelque part, mais tous les stylos vont là-dedans. Et si tu vois que tu as trop de stylos, fais le tri au fur et à mesure. Fais le tri au fur et à mesure. Voilà. Et, autre chose, tout ce qui est photos et dessins d'enfants, je précise aussi, tu peux les mettre dans ton porte-documents, à ranger. Voilà. Si tu as un album photo, si tu as une pochette pour ton enfant, tu mets dans le compartiment à ranger et à partir du moment où tu rangeras ces documents, eh ben, tu les prendras avec toi et tu le feras. Alors, maintenant, on va parler du désordre non visible. Alors, le problème n'est pas le même que le désordre visible. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Parce que ça peut être dans n'importe quelle pièce, ça peut être dans des pièces différentes, donc les rangements ne sont pas les mêmes. Ça peut être une cuisine. Ça peut être un dressing, un placard d'enfant. Ça peut aussi être dans les WC, si vous avez des placards. Ça peut être dans la salle de bain aussi. Et aussi dans les garages, dans les caves, dans les greniers. Je peux pas vous faire la vidéo, j'ai pas de garage et de cave. Maintenant, je vais vous parler du fond du problème. Parce que chaque personne a son problème à elle. Et ça peut être de plusieurs sources. Donc, premièrement, soit vous êtes une fashion victime et donc le placard déborde de partout. Soit c'est trop petit, malheureusement. Donc, il faut trouver un nouvel agencement, faire du tri, du désencombrement. Soit c'est profond ou trop haut. Je vois souvent des placards qui sont beaucoup trop hauts. Donc malheureusement, en fait, on va empiler, 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 on va empiler. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour prendre ce qu'il y a en dessous, il faut enlever ce qu'il y a au-dessus. Et ça, c'est problématique. Il existe des astuces et des méthodes pour remédier à ton problème.
bien évidemment, souvent, faut investir dans du matériel. C'est pas du gros matériel, c'est pas du homestaging, c'est vraiment des petites choses, genre des bacs, des petits rangements pour justement retrouver un ordre chez toi et retrouver aussi surtout le bien-être intérieur, le bien-être de ta maison. Et donc la troisième catégorie, en fait, c'est un mix de la première et de la deuxième catégorie, c'est-à-dire visible et non visible. Voilà. Donc je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est exactement. C'est au début de la vidéo. Donc voilà, là en fait c'est le vrai désordre à la maison et donc il y en a de partout et ça ressemble à rien et donc voilà. Mais encore une fois, libre à toi de choisir et de voir si tu te sens bien avec ou non. En tout cas, sur mes prochaines vidéos, je vais te montrer des astuces et des méthodes justement pour le désordre non visible, vu qu'il y a plusieurs situations, plusieurs endroits. Comme ça, tu pourras reproduire ce que j'ai fait à la maison. Je vais te donner les endroits où j'ai acheté le matériel et comment je l'ai fait. Pour plus d'astuces et de méthodes sur l'organisation de la maison, tu peux t'abonner à ma chaîne qui est inscrite en bas. Et n'hésite pas à partager. À bientôt!